Namaskar. Voilà, aujourd'hui, on continue avec nos principes de moralité. Maintenant, on a fini les 5 premiers principes, les 5 dhammas qui s'intéressaient beaucoup à notre conduite extérieure, comment harmoniser notre conduite dans ce monde extérieur. Et aujourd'hui, on commence avec les 5 principes de niyama. Et ces 5 principes de niyama ont plus attrait à notre monde intérieur, à purifier notre monde intérieur. Et le premier de ces principes s'appelle Shaucha. Shaucha. Et la Shaucha, c'est très simple, ça veut dire la propreté et la pureté. La propreté de notre environnement et la pureté de notre monde intérieur, de notre mental. Alors la propreté de l'environnement, je pense que tous, vous tous, savez que lorsque vous êtes dans un environnement propre, bien soigné, les pensées aussi vont être le reflet de cet environnement. C'est pourquoi dans les temples sont toujours très bien entretenus, très propres, très brillants. Pourquoi? Parce que dans ces lieux-là, on cherche à s'élever. Et pour s'élever, on a besoin d'un milieu adéquat. Et le milieu adéquat à l'élévation spirituelle et donc à l'élévation en général, c'est un lieu propre, bien arrangé. Donc, prenez un grand soin de votre environnement. Et voyez, toutes ces civilisations qui sont développées, dont la civilisation est vraiment raffinée, ce sont des civilisations qui ont mis l'accent sur la propreté, hein, le système pour arranger le monde extérieur, pour ordonner les objets qui nous entourent. Donc vous-même, faites de votre environnement, faites de votre habitat un temple, toujours propre, toujours bien arrangé. C'est un grand travail. La Shaucha, c'est un travail journalier parce que lorsque l'on finit de nettoyer, la saleté est déjà venue. Il faut recommencer. C'est un travail quotidien. Prenez un grand soin de votre Shaucha du monde extérieur. Et puis prenez un grand soin de la Shaucha de votre corps. C'est-à-dire les habits que vous mettez doivent être décents, doivent être toujours propres. Vous devez vous laver au moins une fois par jour si vous êtes dans des pays à zone tempérée ou froid. Si vous êtes dans des pays chauds, comme ici au Burkina, au moins 2 fois par jour. Et lorsque vous vous lavez, vous changez vos sous-vêtements, vous changez votre t-shirt. L'idéal, vous lavez ce t-shirt en même temps. Nous, dans notre vie de moine yogi, notre vie est très simple. En même temps, on se douche, en même temps, on lave nos sous-vêtements. Il n'y a jamais de saleté qui reste. Et l'environnement est propre et l'environnement est adéquat pour justement l'expression d'une certaine positivité, d'un certain altruisme, un certain optimisme. C'est très important. Vous lavez bien, vous lavez vos habits, les habits sont propres, le corps est propre. Et il y a différentes techniques que les yogis utilisent pour nettoyer aussi la langue. On utilise ce qu'on appelle un gratte-langue et on nettoie la langue chaque matin. Et en fait, vous voyez, la langue devient un peu pâteuse, elle devient un peu blanche. Ce sont des toxines qui s'accumulent. On nettoie la langue. Et les poils du corps aussi, les poils des aisselles, les poils pubiens, on les nettoie très bien. Et on les huile même. On ne va pas les couper. Beaucoup de gens maintenant, dans beaucoup de cultures de ce monde, rasent les poils des aisselles, rasent les poils pubiens. C'est dommage et c'est néfaste. Pourquoi? Parce que ces poils protègent certaines glandes qui sont là, des glandes lymphatiques, et qui sont très importantes pour équilibrer le mental et pour aussi parfaire à la santé du corps. Donc lorsque vous rasez ces poils, ces glandes ont tendance à surchauffer et ça dérange votre corps. Ce sont des organes du corps, ils ont leur raison d'être. Entretenez-les très bien. Donc quand vous vous lavez, ensuite, on les huile avec l'huile de noix de coco ou l'huile de sésame, une huile qui a des propriétés rafraîchissantes parce que ce sont des zones de friction. Vous peignez, vous huilez les poils et vous verrez, vous n'aurez pas besoin de déodorant. Voilà, on n'utilise pas le déodorant. Pourquoi? Parce que c'est pour cacher quelque chose qui est sale. C'est pour cacher des mauvaises odeurs. On ne devrait pas générer de mauvaises odeurs. Lavez-vous souvent, entretenez vos poils, entretenez votre corps. Entretenez tout. Entretenez votre langue, lavez-vous les dents au moins 2 fois par jour. Si possible, après chaque repas, vous vous lavez les dents. Prenez cette habitude d'entretenir votre corps vraiment avec vénération. C'est plus que de la propreté, c'est vraiment on entretient ce corps comme, voilà, on entretient notre chambre comme si c'était un temple, on entretient notre corps comme si c'était un temple aussi. Et dans ce temple, on va pouvoir bien penser.
Veillez à aller aux toilettes régulièrement si vous êtes constipé. Hein, votre shaucha intérieur n'est pas complète. Pourquoi? Parce que des matières sont là en putréfaction. Donc mangez des bonnes nourritures, mangez des nourritures qui aident à la digestion. La nourriture végétarienne, mangez beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup de céréales, les légumineuses. Et buvez beaucoup d'eau. Buvez beaucoup d'eau, ça permet aussi d'aider le transit et de ne pas avoir de problème de constipation. Évitez tout ce qui est mauvais pour vous. En fait, la vie d'un yogi est très simple. Hein. C'est d'essayer d'être influencé par tout ce qui est bon et d'éviter tout ce qui est néfaste. Il y a des mauvaises nourritures. Par exemple, la viande, le poisson, les œufs, les oignons, l'ail, les champignons. Ce sont des nourritures que les yogis connaissent comme étant néfastes. Elles sont néfastes pour le corps, elles sont néfastes pour le mental aussi. On y reviendra en détail dans un cours spécialement pour ça. Et ces nourritures ne permettent pas d'avoir une bonne digestion, d'une part, et d'autre part, leur putréfaction émet des odeurs fétides. Hein, et les personnes qui ne sont pas végétariennes ont l'odeur beaucoup plus forte, pénible, que ceux qui sont des yogis et qui mangent des choses saines, etc. Vous voyez que si vous êtes un yogi, vous n'aurez pas besoin de déodorant, je vous promets ça. Donc évitez l'alcool, évitez le tabac, évitez tout ce qui est néfaste et ce qui est un poison pour vous-même. Ça fait partie de la shaucha. Voilà, maintenant ces mauvaises nourritures, comme d'autres choses dont je vais parler, ont aussi un impact négatif sur les pensées. Elles ont tendance à attiser des instincts bas en nous. C'est pourquoi aussi il faut les éviter. Il faut éviter les mauvaises nourritures, il faut éviter la mauvaise compagnie, il faut éviter les mauvais fils, les mauvais films, les mauvaises images, c'est-à-dire toutes ces influences qui vont générer en nous des émotions négatives, des instincts vraiment bas de l'homme. Par exemple, la luxure, la colère, la jalousie, la haine, la vanité, l'attachement aux objets de ce monde. Toutes ces pensées, toutes ces émotions sont des émotions qui nous contraignent, dont on doit s'asservir, dont on doit se libérer. Quand vous pensez quelque chose de mal d'une personne, en même temps vous polluez votre mental. Il faut bien être conscient de cela. Lorsque vous vous mettez en colère, vous polluez votre mental. Lorsque vous avez un sentiment de vanité, vous polluez aussi votre mental. Donc faites attention à ne pas avoir ces sentiments et à ne pas être en contact avec ces choses-là qui vont provoquer ces sentiments. C'est pourquoi je dis éviter des mauvaises musiques. Il y a des musiques qui sont déprimantes. Il y a des films qui vont attiser ce genre de, je ne sais pas, par exemple, la revanche, la colère, la jalousie, ou qui vont attiser tout l'aspect sexuel. Il y a des images aussi. De nos jours, lorsque l'on fait la promotion d'un objet, quel qu'il soit, on va mettre une femme à demi-nue. Pourquoi? Parce que les capitalistes sont forts. Hein. Ils savent que ces instincts étant tellement forts en nous, ça va attirer notre regard. Et lorsqu'on va commencer à regarder cette image, on n'arrivera plus à détourner les yeux. C'est pourquoi ils utilisent ce genre d'image. Donc, lorsque votre regard balaie le paysage et que vous voyez que vous allez être en contact avec une image qui risque de polluer votre esprit, détournez le regard. Faites-le rapidement, parce que lorsque vous commencez à regarder, vous n'arriverez plus à détourner votre regard. Moi, je vois chez des amis par exemple, la télé est allumée nuit et jour. Il y a toute forme de films, il y a des bons films, il y a des bons documentaires, mais il y a tout le reste aussi. Et ceci a une influence et pollue le mental de ceux qui regardent ces films. Ce sont des mauvaises influences. Évitez les mauvaises influences. Vous voyez, en nous, on a une source de lumière permanente qui veut s'exprimer, qui veut irradier le monde. Mais toutes ces pensées négatives mettent un voile sur cette lumière. Et malheureusement, cette lumière ne peut pas s'exprimer. Et quand les gens disent, regardez, cette personne est tellement lumineuse, tellement joyeuse, tellement, comment dirais-je, attirante. Il y a la beauté intérieure de la personne est tellement attirante. Ça veut dire que cette personne a fait un grand travail de shaucha intérieur. Et à petit, lever ce voile de poussière, lever ce voile sombre sur cette lumière. Et maintenant, cette lumière peut s'exprimer. Donc, faites un travail de nettoyage. On a parlé des influences néfastes, mais il y a déjà en nous, comment dirais-je, un bagage, un karma d'émotions négatives. Et ça va être grâce
à deux choses, que l'on va nettoyer ces impuretés. La première chose, c'est le service. Lorsque l'on s'implique, lorsqu'on implique notre mental dans des actions positives, dans des actions altruistes, en même temps, vous allez voir que vous allez sentir une certaine légèreté, une certaine joie. Vous êtes en train de nettoyer votre négativité. Et au contraire, lorsque l'on est, par exemple, on reste l'esprit oisif. En fait, l'esprit ne peut pas rester oisif. Soit l'esprit s'élève, soit l'esprit dégénère. Donc, lorsque vous n'avez pas impliqué votre esprit dans des actions positives, qu'elles soient petites ou qu'elles soient grandes, automatiquement, l'esprit a tendance à dégénérer. On dit l'esprit oisif est l'atelier du diable. Lorsque je m'assois et je ne fais rien, je vais commencer par me dire qu'est-ce que je pourrais faire pour m'amuser? Qu'est-ce que je pourrais faire pour rendre ma vie meilleure? Moi, je mérite mieux. Quelle personne je vais pouvoir utiliser pour mon plaisir? Quel objet je vais pouvoir utiliser pour mon propre plaisir? Non, levez-vous, faites un effort encore, posez une action positive. Et vous allez voir que, en même temps, vous nettoyez votre mental. C'est toujours important de maintenir l'esprit, d'impliquer à chaque instant notre esprit dans des actions positives. Sinon, l'esprit dégénère automatiquement. Soyez toujours actifs. Il y a quelque chose de très important, c'est si vous voulez maintenir cet esprit positif, cet esprit pur, c'est de toujours penser à ce que vous voulez. Ne pensez pas à ce que vous ne voulez pas. Lorsque vous pensez à ce que vous ne voulez pas, non seulement le mental devient négatif, c'est-à-dire il voit maintenant les obstacles, les difficultés, les problèmes, mais en plus, vous allez rendre ces difficultés et ces obstacles insurmontables. Pourquoi? Parce que vous leur donnez de la force en y pensant. Ayez toujours le mental focalisé sur votre but, sur votre vision, de ce que vous voulez voir dans ce monde. Et ça va nettoyer toute négativité. Toujours penser à ce que vous voulez et ne pas penser à ce que vous ne voulez pas. C'est très important. Et la deuxième chose, on est souvent assailli. Par exemple, on regarde les informations. Voilà encore une influence qui est souvent négative. On regarde les informations et sans arrêt, ce sont des nouvelles négatives. Il y a telle guerre quelque part, il y a telle violence ailleurs, il y a tel problème de pollution ici, il y a telle manifestation. Vraiment, vous regardez les informations, ce n'est pas facile. Et non seulement ce n'est pas facile, mais c'est en boucle. C'est-à-dire que 24 heures sur 24, on nous assène de mauvaises nouvelles. Et l'homme se sent déprimé, et l'homme se sent impuissant. Donc évitez les informations. Vous allez voir qu'il est très facile de connaître les problèmes de ce monde. Mais il est difficile de mettre en pratique des choses qui vont solutionner ces problèmes. Donc passez un minimum de temps à connaître les problèmes de ce monde et un maximum de temps à poser des actions pour résoudre ces problèmes. Focalisez-vous sur les actions. Ne pensez pas tellement au pourquoi. Pourquoi est-ce que le monde va mal? Pourquoi est-ce que cette personne se comporte de telle manière? Pourquoi est-ce que j'ai été insulté? Pourquoi est-ce que je vis dans une telle pauvreté? Pourquoi est-ce que ceci? Pourquoi est-ce que cela? Le pourquoi, en général, génère aussi un sentiment de frustration et un sentiment d'impuissance. Au contraire, pensez à comment. Comment est-ce que je peux faire pour rééduquer cette personne, pour qu'elle se porte mieux? Comment est-ce que je peux faire pour participer à régler le problème de pollution dans ce monde? Comment est-ce que je peux faire pour améliorer la vie des autres, tout simplement? Pas forcément des grandes actions, on l'a dit auparavant, vous allez nettoyer votre maison et puis ça sera bien pour votre ami, ça sera bien pour vous. C'est une bonne action, vous allez vous sentir mieux et vous aurez fait une bonne chose, plutôt que de vous lamenter dans votre coin. Et la deuxième manière de nettoyer ou de purifier ce mental, c'est par la pratique de la méditation. Et de la même manière que l'on doit nettoyer chaque jour notre environnement, on doit pratiquer la méditation chaque jour, 2 fois par jour, pour nettoyer notre mental. Et petit à petit, pourquoi est-ce qu'on va nettoyer notre mental par la méditation? Parce qu'on va être en train de se concentrer sur une idée tellement positive, sur la conscience suprême, sur notre essence divine. Et lorsque l'on va se concentrer sur cette idée, comme on devient ce à quoi on pense, cette idée va prendre la place sur toutes ces petites émotions négatives, ces petites pensées mesquines.
Donc 2 fois par jour, vous faites votre Shaocha intérieur en méditant. Et lorsque vous allez méditer petit à petit, cette lumière dont on parlait va commencer par irradier autour de vous, va se refléter, va être en vous et va se refléter aussi dans le monde extérieur. Donc vous voyez que c'est vraiment Shaocha Sadhana, c'est-à-dire c'est une pratique, c'est un effort continu. Pratiquez Shaocha et vous allez voir que votre environnement intérieur et votre environnement extérieur va changer du tout au tout. Lorsque l'on fait des retraites de yoga, des séminaires, des personnes viennent pour 2-3 jours. Et lorsqu'elles viennent pendant 2-3 jours, elles sont justement en contact avec ces bonnes nourritures, en contact avec la bonne compagnie, des gens qui font cet effort pour leur développement physique, mental, spirituel, et des conférences qui parlent justement de choses positives, optimistes. La musique est une musique spirituelle. Après 2-3 jours, les gens qui sont arrivés, qui étaient ternes, reviennent lumineux, ont rechargé leur batterie, sont devenus lumineux. Pourquoi? Parce que ça a été un grand moment de Shaocha extérieur, Shaocha intérieur. Voilà, faites attention à tout ce qui vous affecte dans ce monde et puis participez justement à mettre en place un monde idéal par vos pensées et par vos actions. À très bientôt, on se retrouve pour le deuxième principe de Niyama qui sera Santosh. Merci beaucoup, Namaskar.